Ah. Les joies du Wi-Fi au 3CA BTP en ce moment. On y va? Allez, donc ça fera venir les derniers. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette Alaphilippe, responsable marketing, data et prospective au 3CA BTP. Des trucs à responsable filiale marketing. Ce n'est pas autorisé au niveau du travail. Merci de couper mon micro, s'il vous plaît. Et aux autres, merci beaucoup d'être présents ce matin pour cette présentation. Merci d'être présents, puis surtout merci à beaucoup d'entre vous également d'avoir participé au baromètre du 3CA BTP qu'on présente ce matin. Donc le BVA, baromètre vie apprenti, BVE, baromètre vie entreprise. Donc ces outils, vous, mais aussi surtout, aussi nous apportent une donnée vraiment exceptionnelle sur la vie des apprentis, des entreprises et plus globalement de l'apprentissage dans le BTP. Et donc, vraiment, cette donnée nous éclaire collectivement, vous, pour vos stratégies d'organisme de formation, mais également pour éclair au niveau de la profession. Donc, encore une fois, c'est une donnée extrêmement précieuse et donc, vraiment, un vrai grand merci à tous. Pour cette édition, on est également particulièrement fiers de vous présenter tous ces résultats sur la nouvelle plateforme Repère. La plateforme que vous connaissiez sans doute avant a été totalement refondue. Est passé en production très récemment, donc on croit déjà aussi pour pas qu'il y ait de bugs liés aux nouvelles sorties, mais en tous les cas, vous verrez, on l'a voulu beaucoup plus clair et intuitive. Vous y retrouverez tous les outils de données que vous connaissez déjà. Vraiment, vous n'allez pas vous y perdre parce que présenté de la même façon, organisé de la même façon, mais suite à des demandes, etc., et des études d'utilisation, on a rajouté des libertés de tri, de traitement, de visibilité, de visualisation, etc. Donc, on espère là aussi que ça répondra à vos usages, à vos attentes et à votre utilisation. En tous les cas, nous, on est à votre service s'il y a des questions, donc n'hésitez pas systématiquement à faire appel à nous. Voilà, donc je vous propose, on va passer peut-être dans le vif du sujet. Donc, c'est Martine Lecoeur et Yann Alberdi, donc qui sont les chargés d'études au 3CA BTP, qui vont vous présenter les principales données de cette nouvelle plateforme. Et juste avant, je voulais aussi vous informer de l'arrivée récemment dans cette équipe de chargés d'études de Cyril Monfassi-Soko, qui les accompagne aujourd'hui et qui, elle, pour l'instant, est en charge plutôt des enquêtes sur les effectifs de rentrée. Donc, vous avez dû voir son nom passer également. Donc, merci. N'hésitez pas s'il y a des remarques ou des questions à les faire dans les commentaires. Soit on y répond en direct, soit on les traitera à la fin. Et je me tais. Allez-y. Merci Juliette. Donc, Martine va continuer avec le programme d'aujourd'hui. Alors, bonjour à toutes et tous. Le programme de 7 heures de webinaire. Donc, quelques petits rappels méthodologiques sur le BVA et le BVE pour commencer, avec des informations sur la participation exceptionnelle à cette édition 2024-2025. Les résultats en eux-mêmes. Et cette fois, on a choisi de faire une sélection un peu plus drastique des résultats qu'on va vous présenter pour, comme le disait Juliette, présenter la nouvelle plateforme Repère pour que vous puissiez l'utiliser et récupérer vos propres résultats sans problème. Et puis, évidemment, on vous consacrera un moment aux questions-réponses en fin de webinaire. Donc le BVA et le BVE, c'est la 9e édition du BVA et la 8e du BVE. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Le BVA, la première édition remonte à 2011-2012 et le BVE à 2014-2015. On est passé à une fréquence annuelle des 2 enquêtes depuis 2021-2022. Donc, pour le BVA, on vous adresse un lien. Alors maintenant, un lien propre à chaque CFA. Donc, merci de ne pas transférer votre lien à un confrère, à un autre CFA, parce qu'après, ça nous pose de petits soucis au niveau des réponses. Donc, un lien propre par établissement depuis 2 ans. Et donc, avec une interrogation idéalement en 2 temps. D'abord, les apprentis qui passent leur examen, puis tous les autres apprentis. Pour le BVE, c'est différent. On vous sollicite en fin d'année scolaire pour récupérer votre fichier d'entreprise formatrice. Et après,
on s'occupe quasiment de tout. Et donc, on envoie des mails aux entreprises formatrices de vos apprentis BTP signés de votre nom ou du nom du directeur du CFA où est formé l'apprenti, puisque l'entreprise a plus de chances de connaître le CFA que le 3CA BTP. Donc, les thèmes abordés dans le BVA et le BVE, c'est un peu la même chose des deux côtés. Donc, côté BVA, ça va de l'orientation du jeune, ce qui l'a amené vers l'apprentissage et vers le BTP jusqu'à son projet professionnel, avec quelques questions qui nous sont posées par le ministère de la Santé et notamment en 2024-2025, deux questions en rapport avec la santé mentale des jeunes, donc qui est, comme vous le savez, la grande cause nationale au niveau de la France et au niveau de l'État. Et puis, côté BVE, voilà, c'est la même chose que les autres années, avec une ouverture tout de même sur les compétences comportementales attendues de l'ensemble des salariés et sur la formation continue. Avec une petite remarque disant que les questionnaires sont mis au point à l'aide d'un groupe de travail, un groupe de travail qui se réunit et qui, donc, merci à eux pour revoir chaque année les questions pour que le questionnaire réponde aux besoins du moment et aux actualités. Je disais en introduction que la participation était exceptionnelle. Donc, on a 165 établissements qui ont participé au BVA, 172 au BVE, dont 134 qui ont participé aux deux cette année, dont tous les CFA paritaires. Donc, c'est vraiment exceptionnel. 36% des apprentis du BTP, on a avec 38 000 réponses, on a 36% des apprentis BTP qui ont répondu au BVA. Et avec près de 9 000 réponses d'entreprises, on a un taux de réponse de 20%, donc ce qui est exceptionnel pour une enquête menée auprès des entreprises. Voilà, je vais m'en arrêter là pour les rappels méthodologiques et je passe la parole à Yavuz. Et donc, on va continuer directement sur Repère. Je vais le partager un instant. S'afficher dans quelques instants. Donc, bienvenue donc, sur le nouveau Repère. Sous sa nouvelle forme plutôt, parce que Repère existe maintenant depuis 2018. Depuis 2018, donc ça fait quand même un moment que ça existe et que vous l'utilisez. Donc, on est très ravis de vos retours sur l'ancien Repère, on va dire maintenant, et en prenant en compte toutes vos remarques et vos suggestions d'amélioration, nous avons décidé de le mettre au bout du jour. Donc, ça reprend en grande partie la charte graphique du 3CA BTP, vous l'aurez remarqué avec ce très joli jaune. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous pouvez descendre en bas pour vous connecter. Nous vous fournirons à la fin du webinaire, dans la journée, à la fin du webinaire, le lien du site et dans la journée, les mots de passe pour vous connecter. Donc, pour se connecter, on peut venir en tant que CFA partenaire. C'est les CFA qui ont participé, ce que Martine citait juste avant, au BVA et au BVE. Donc, vous aurez un mot de passe spécifique car vous aurez accès aux données individuelles de vos CFA. Donc, chose que les autres organismes, donc les personnes ou les CFA qui n'ont pas participé au BVA, BVE, n'ont pas accès. Donc, si votre organisme n'a pas participé au baromètre du 3CA BTP, nous vous invitons à le faire cette année. Vous aurez accès à des données individuelles et beaucoup plus précises sur votre CFA. Donc, je vais me connecter en tant que CFA partenaire et à commencer par le BVA. Alors, je vais commencer, comme Martine l'a dit en préambule, on va sauter beaucoup de questions parce que le BVA a plus d'une centaine de questions, donc si on les traitait toutes aujourd'hui, on en aurait pour la matinée. Donc, on a fait une sélection de questions qu'on va vous présenter. Et comme ça, on aura aussi du temps pour voir les autres parties du site en fin de webinaire.
Donc, on va commencer avec les réseaux sociaux que les apprentis utilisent. Donc là, ça peut vous être, c'est des informations qui peuvent vous être utiles pour votre communication et votre prospection des jeunes. Donc là, je pense pas que je vous apprenne grand-chose en vous disant que les jeunes utilisent en majorité Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube. Mais on voit quand même un TikTok qui gagne des parts de marché par rapport à ses concurrents réseaux sociaux d'année sur année. Donc, c'est des réseaux sociaux sur lesquels voilà, vous pouvez communiquer pour attirer l'attention des jeunes. Ensuite. Ensuite, donc, sur l'importance des valeurs, donc on pose la question aux jeunes, donc pour chacune des valeurs suivantes, si elles sont importantes ou très importantes pour eux. Donc, si on regarde les deux options assez importantes et très importantes, on verra que pour eux, le travail, c'est quand même une valeur très importante. Donc, à plus de 90% des jeunes qui disent que la valeur travail est importante, donc qu'on ne dise pas que les jeunes apprentis du BTP ne sont pas attachés à cette valeur. On voit également que la liberté d'opinion et l'esprit d'entreprendre sont des valeurs importantes pour les jeunes. Donc, si je continue avec la qualité de vie au travail, donc toujours sur l'importance de ces valeurs. Donc, pour les jeunes, c'est quand même très important d'avoir une qualité de vie personnelle, mais également d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, à plus de 90%, je pense qu'on est on force des portes ouvertes en posant ces questions, mais voilà, on est quand même satisfait des réponses, de l'importance que donnent nos jeunes à ces valeurs-là. Ensuite, si je continue sur le milieu familial. Alors tout à l'heure, je vous disais par rapport au CFA partenaire. Donc en fait, quand vous faites localisation, quand vous n'êtes pas CFA partenaire, vous avez que l'accès par région. Donc vous pouvez quand même descendre au niveau de votre région. Mais par contre, quand vous êtes CFA partenaire, vous pouvez descendre au détail et sélectionner votre CFA et avoir vos données pour votre CFA, voilà, vos données de vos jeunes, de vos apprentis. Et vous verrez plus tard donc, sur les réponses aux questions sur fait, de satisfaction de votre CFA, ces questions, ce filtre peut être très important. Donc ensuite, si je continue avec le milieu familial, il y a quand même plus de 57% des apprentis qui disent qu'un membre de leur famille était ou a été apprenti. Donc ça peut être les parents, les frères ou sœurs, mais on voit quand même que l'importance de l'apprentissage dans la famille perdure. Donc, plus d'un jeune sur deux a eu un membre de sa famille apprenti. Et c'est encore plus le cas pour un membre de leur famille qui a travaillé ou travaille dans le BTP, avec plus de presque 63% des jeunes qui répondent oui à cette question. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine corrélation entre le secteur où travaille la famille et le choix du jeune. Donc là, c'est une petite nouveauté sur repère actuel, enfin sur le repère, c'est de pouvoir voir en évolution. Donc, comme vous pouvez le voir, cette question, on la pose depuis 2011-2012. Donc, on a quand même l'historique de ce que répondent les jeunes. Donc, alors, non. Donc, on voit quand même que c'est une donnée qui se maintient sur les années. Donc, on a depuis maintenant plus de 10 ans, plus de la moitié des jeunes qui déclarent qu'un membre de leur famille travaille ou a travaillé dans le BTP. Ça reste assez édifiant comme statistique. Là, je vais passer la parole à Martine sur les motivations vers l'apprentissage.
Alors, une question cruciale, qu'est-ce qui attire les jeunes vers l'apprentissage? Donc, ce sont toujours les trois mêmes items qui reviennent en premier. Toucher un salaire, apprendre un vrai métier et entrer dans la vie active. Sachant que vous voyez, une nouveauté également de cette nouvelle version de Repère, c'est que quand la réponse a déjà été proposée, on vous indique l'évolution par rapport à la dernière édition où la question a été posée. Donc là, vous voyez que toucher un salaire, ça progresse de 1,2 points par rapport à l'édition 2023-2024 du BBA. En revanche, entrer dans la vie active, ça baisse d'un peu moins d'un point. Donc évidemment, là, vu qu'on est sur 30 000 répondants, il suffit de peu de différence pour que l'évolution soit significative. Mais quand elle n'est pas significative, vous voyez que vous avez une flèche horizontale, donc ce n'est pas le cas de toutes les réponses. Donc voilà pour ce qui attire les jeunes vers l'apprentissage. Ensuite, qu'est-ce qui les attire vers le BTP? Eh bien, comme tous les ans, c'est choisi par goût personnel et ça l'est encore plus en 2024-2025 puisqu'on a une augmentation d'1,4 point. C'est également la possibilité de bien y gagner sa vie, mais apparemment moins que l'année précédente. Et il y a également moins de conseils de proches et moins de certitude d'y trouver un emploi. Donc, les apprentis ont apparemment conscience des difficultés du secteur du BTP actuel. Et ensuite, on a la question, donc on pose la question aux apprentis dans le cas où ils ont dit être venus vers le BTP par goût personnel, qu'est-ce qui les a motivés à venir vers le métier? Donc, c'est ce qui revient toujours en premier, c'est faire quelque chose de mes mains, bouger, ne pas rester assis. Et ensuite, il y a aussi le stage qui est vraiment prégnant et qui l'est de plus en plus. Et donc, on va vous montrer que ce classement varie selon le domaine de formation préparé par l'apprenti. Et donc, là encore, ça vous donne des arguments à mettre en avant pour attirer des jeunes vers vos CFA. Voilà. Donc, les jeunes qui ont envie d'aller vers le gros œuvre, ce qui les attire le plus, c'est faire quelque chose de leurs mains, comme quasiment tous les apprentis du BTP, également bouger et ne pas rester assis. Mais l'ambiance sur les chantiers, le travail en équipe et construire quelque chose qui dure dans le temps et travailler en extérieur également, c'est ce qui motive les jeunes à se tourner vers le gros œuvre. Pour ceux qui se dirigent vers la couverture, donc en plus des deux premiers qui sont valables pour tous les métiers, travailler en extérieur, c'est vraiment flagrant, 73%. Pour ceux qui travaillent dans le bois, faire quelque chose qui dure, construire quelque chose qui dure dans le temps, ça a vraiment du sens. Pour eux, alors apparemment, les plombiers chauffagistes estiment qu'ils seront mieux payés que dans les autres secteurs. Pour les jeunes qui se dirigent vers les métiers de la finition, c'est le fait de travailler en intérieur qui peut être mis en avant. La métallurgie aluminium, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est vrai que c'est un métier qui a un déficit d'image et on voit que le fait de faire un stage dans ces métiers-là, ça apporte un plus puisque les jeunes, une fois sur deux, quand ils ont fait un stage, ils ont envie ensuite d'être apprentis dans le secteur. Pour les apprentis des travaux publics, c'est le fait de travailler en extérieur, de travailler en équipe et également les possibilités d'évolution de carrière qui sont à mettre en avant, qu'on vous conseille de mettre en avant d'après les résultats du BVA. Et puis pour les jeunes qui font des formations d'études ou d'encadrement, c'est la variété des missions et les possibilités d'évolution de carrière qui sont à mettre en avant. Donc vous voyez que là, on a vraiment une question qui est intéressante, mais à croiser par métier. Et donc, je repasse la parole à Yavuz. Merci Martine. Donc, on va revenir sur Repère. Non. Je ne pourrais pas continuer. Donc ensuite, après les motivations vers l'apprentissage, petite précision que Martine vient de vous présenter, vous pouvez le voir partiellement dans les filtres, mais vous ne verrez pas la avec le croisement comme Martine l'a fait. Donc, voilà, c'était pour parler des filtres. Ensuite, donc l'information sur l'apprentissage. Donc
Que pensez-vous de l'information que vous avez vue sur l'apprentissage avant d'être en contact avec le CFA? Donc, les jeunes pensent qu'à plus de 75% avoir eu toutes les informations nécessaires sur l'apprentissage, donc avant d'avoir été en contact avec vous. Ensuite, ils ont eu voilà, l'information qu'ils ont eue était positive, en grande majorité, à plus de 80%. Même presque 90%, donc des apprentis estiment cette information positive. Et la connaissance du CFA, les apprentis ont eu connaissance du CFA dans lequel ils suivent leur formation par leurs propres moyens ou par une personne de leur famille ou par des amis. Voilà. Mais c'est quand même de plus en plus, donc comme on le voit, 2,2 points de pourcentage en plus par son entreprise, donc son chef d'entreprise ou le maître d'apprentissage. On verra que les entreprises sont un peu plus impliquées dans le choix des apprentis dans leur CFA. Ensuite, l'information sur l'apprentissage par le CFA, les jeunes sont encore une fois très satisfaits, plutôt satisfaits même de l'information qu'ils ont eue sur l'apprentissage par le CFA. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution positive sur le plutôt satisfait. C'est des informations qui font des évolutions qui font plaisir sur le retour des apprentis. Après, ça fait encore une fois, c'est des données au niveau national. Donc, vous verrez vos retours pour votre CFA. Ensuite, oui. Non, par rapport aux filtres, justement, vous pourrez les avoir par CFA, par région, par métier. Voilà, c'était ça la nouveauté, notamment, c'est que vous pourrez absolument tout filtrer. Donc, toutes ces données globales qu'on vous montre, vous pourrez aller dans le détail pour visualiser des éléments spécifiques que vous auriez à traiter à un moment. Merci Juliette. Comme tous les ans, les jeunes déclarent avoir trouvé leur entreprise d'accueil en cherchant eux-mêmes. Donc, votre aide qui peut être précieuse dans la recherche d'entreprise d'accueil n'est pas mise en avant par les apprentis, car le CFA, c'est que 7,5%. On sait que vous mettez en œuvre des moyens colossaux pour faire matcher un jeune et une entreprise. Mais pour le jeune, c'est en cherchant lui-même à presque 34% qu'il a trouvé son entreprise d'accueil. Ensuite, un quart par sa famille et par le biais d'un stage, donc avec plus de 16% des jeunes qui déclarent avoir trouvé leur entreprise par le biais d'un stage. La difficulté à trouver une entreprise formatrice, on voit que le très facile diminue d'une façon que 1,4 points, mais on imagine que avec l'enquête du BVA de cette année, la facilité de trouver une entreprise formatrice sera un peu plus, ces données seront un peu plus basses avec la rentrée que nous vivons. Mais pour la rentrée de l'année dernière, les jeunes ont trouvé très facile leur entreprise formatrice. Ensuite, pour le nombre d'entreprises qu'ils ont contactées, toujours à plus de 45%, ils n'ont contacté qu'une seule entreprise pour pouvoir trouver leur entreprise, leur maître d'apprentissage. Mais on voit que les plus de 10 augmentent légèrement et que le 1 diminue. Donc, on imagine que ça sera la tendance pour les années à venir. Ensuite, Martine, l'accompagnement par le CFA. Oui, puisque dans les CFA, il y a la formation de l'apprenti, mais il y a tout le côté accompagnement. Et dans l'accompagnement, ça comprend notamment les activités que vous proposez aussi bien dans la journée qu'en soirée aux internes. Là, on va juste vous proposer les activités qui sont proposées dans la journée.
Donc, vous voyez qu'il y a plus d'un apprenti sur deux qui n'a pas connaissance des activités que vous pouvez lui proposer dans la journée. Donc, voilà, c'est un résultat qui pourrait être meilleur. Donc, on voulait attirer votre attention là-dessus. Après, donc, comme c'est un résultat national, c'est peut-être pas le cas dans votre CFA, mais voilà, un petit point de vigilance à ce niveau-là, sur l'accompagnement. Et alors, au niveau de l'écoute et de la possibilité d'expression qu'ont les apprentis dans votre CFA, si on regarde donc les plutôt d'accord et tout à fait d'accord, on voit que essentiellement les apprentis, ils pensent que en cas de problème, ils peuvent trouver non seulement quelqu'un pour l'exprimer, mais aussi pour les aider à le résoudre. Donc voilà, à hauteur de 80%. Donc c'est vraiment très, très positif. Alors, un autre point qui là est plus mitigé, on a quand même 14% des apprentis qui n'ont pas connaissance des actions de sensibilisation que vous pouvez faire par rapport aux différents risques qu'ils encourent. Mais pour ceux qui en ont connaissance, ils les jugent utiles ou très utiles. Et c'est notamment vrai pour les actions de sensibilisation par rapport au harcèlement et par rapport aux risques routiers. Et donc, au final, les apprentis jugent positivement l'accompagnement proposé par le CFA avec cette année une baisse des peu satisfaits au profit des plutôt satisfaits. Donc, au final, ce sont 85% des apprentis qui sont satisfaits de l'accompagnement du CFA. Par rapport à la formation, cette fois, là, ce sont 86% des apprentis qui se disent satisfaits de la formation. Donc ça, c'est stable. Et donc, on voit que l'enseignement professionnel est jugé intéressant par 9 apprentis sur 10, mais c'est aussi le cas de 6 apprentis sur 10 concernant l'enseignement, je me suis peut-être trompée, l'enseignement professionnel, c'est 9 apprentis sur 10, enseignement général, 6 apprentis sur 10. Donc, majoritairement, ils trouvent aussi l'enseignement général intéressant. Donc, le travail en entreprise, donc on va passer à la perception du travail dans l'entreprise. Donc, si ils en sont satisfaits, voilà, tout simplement, on voit qu'à presque à plus de 90%, ils sont satisfaits de leur travail dans leur entreprise. Bon, il y a une légère baisse sur les très satisfaits, mais globalement, les apprentis sont satisfaits de ce qu'ils font dans leur entreprise d'accueil, ce qui est une très bonne nouvelle. Ensuite, la complémentarité entre le CFA et l'entreprise. Donc, la relation entre le CFA, la relation CFA-entreprise, donc est-ce qu'ils apprennent dans l'entreprise et pris en compte au CFA et vice-versa. On voit que quand même pour plus de 70% des jeunes, ce qu'ils apprennent en entreprise est pris en compte au CFA et ce qu'ils apprennent au CFA et surtout leur faire dans leur travail dans l'entreprise. Ensuite, parce qu'il est indiqué dans leur livret d'apprentissage est pris en compte au CFA et dans l'entreprise. Au moins de temps en temps. Au moins de temps en temps, oui, c'est vrai. Le temps en temps représente une majeure partie des réponses. Ensuite, les jeunes font quand même un point avec leur formateur de temps en temps au minimum. On a quand même plus de 26% de rarement ou jamais. On voit que le jamais diminue de temps en temps aussi au profit du à chaque fois, mais c'est quand même pas encore systématique pour le jeune de faire un point avec son formateur ou une autre personne du CFA après cette période en entreprise. Je vais directement passer donc, aux questions sur la santé. Comme le disait Martine tout à l'heure, c'est des questions qu'on pose en partenariat avec le ministère de la Santé.
Donc, on demande aux apprentis leur état de santé général et on voit quand même que peut-être un peu plus de 20% des jeunes répondent que leur état de santé général est soit moyen, soit mauvais, voire très mauvais. Même si on a une baisse sur le moyen, on a quand même des... Voilà. Enfin, je sais que ce n'est pas des choses sur lesquelles les CFA ont une prise directe, mais on peut avoir quand même ça en tête que nos jeunes n'ont pas un état de santé général satisfaisant. 20%, ça fait 1 sur 5. Oui, et on a entendu un CFA témoigner justement qu'ils avaient mis en place des actions pour essayer de rapprocher les apprentis des structures de santé. Et donc, dans la continuité de cette question, le renoncement aux soins médicaux, on a 25% des jeunes qui ont renoncé à des soins médicaux sur les 12 derniers mois, ce qui est encore une fois énorme. Voilà, là-dessus, si vous avez la possibilité de mettre l'accompagnement en place et des fonds de sensibilisation, etc., n'hésitez pas à le faire parce que il y a quand même une grosse partie des jeunes qui ont renoncé à des examens. Et pour la dernière question, donc c'est une nouvelle question qu'on a posée cette année sur les épisodes dépressifs. On a encore une fois plus de 30% des jeunes qui déclarent avoir eu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois, donc avec 23% d'assez souvent et de plus de 10%, 11% de très souvent. Donc c'est des chiffres, on ne s'attendait pas à ces chiffres personnellement, enfin, nous au 3CA en posant ces questions, donc on les trouve quand même alarmants et on ne va pas... Après, il faut voir ce qu'on entend par se sentir déprimé, mais en tous les cas, oui, c'est très subjectif, encore une fois. Il a l'air effectivement avoir l'esprit. Et j'en profite pour vous dire que le ministère de la Santé nous a transmis des flyers sur la santé mentale des jeunes et du coup, le ministère nous a demandé de les transmettre, de les diffuser largement. Donc, je vais en profiter avec le support de présentation dans la journée. Je vous adresserai aussi ces 2 flyers si vous voulez les mettre à la disposition des jeunes. Le ministère de la Santé propose des choses dans ce cadre-là. Alors, en lien avec leur état de santé mentale, on leur demande comment ils jugent la vie qu'ils mènent actuellement. Et donc là, c'est moins d'1 sur 2 qui met au moins 8 sur 10 par rapport à la vie qu'ils mènent actuellement. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient davantage satisfaits. Et ce qu'on peut noter, c'est une progression justement des jeunes qui jugent moins bien la vie qu'ils mènent actuellement. Donc, peut-être que ces épisodes dépressifs jouent davantage, ont joué davantage l'an dernier. Concernant la satisfaction par rapport à l'apprentissage, pour autant, ils sont très contents de l'apprentissage. 9 sur 10 sont satisfaits de l'apprentissage. 84% sont satisfaits du CFA où ils suivent leur formation. Et au point de recommander leur CFA à la même hauteur, et 9 sur 10 seraient prêts à recommander la formation qu'ils suivent. Donc, même s'ils jugent un peu moins bien la vie qu'ils mènent par rapport à l'apprentissage, à toute leur formation, là, ils sont vraiment dithyrambiques. Alors là, il y en a une majorité des apprentis qui envisagent de poursuivre sa formation une fois après avoir obtenu le diplôme qu'ils préparent actuellement. Alors, si on fait la somme de tous ceux qui envisagent, si j'arrive à lire mes notes, ça doit être 7 sur 10. Non, plus d'1 sur 2, pardon, excusez-moi. Plus d'1 sur 2 qui envisagent de poursuivre sa formation. Et quand on leur demande pourquoi, là, on voit pour me spécialiser, développer mes compétences qui est en progression. C'est plus d'1 apprenti sur 2 qui envisage ça.
Et après avoir exploité les réponses autres du BVA 2023-2024, on a vu que espérer mieux gagner sa vie, ça revenait souvent en autre. Du coup, en 2024-2025, on l'a ajouté dans les propositions de réponse. Et on a bien fait, puisque ce serait d'un apprenti sur deux qui comptait poursuivre sa formation dans l'espoir de mieux gagner sa vie. Alors, quand on leur demandait, alors qu'ils sont encore en cours de formation, dans quel domaine ils envisagent de travailler, parmi ceux qui savent, 70% envisagent de travailler dans le BTP. Alors, juste pour votre information, pour avoir regardé les autres, vous avez l'armée qui vous fait de la concurrence, enfin, qui fait de la concurrence au BTP. Ensuite, quand ils pensent à leur avenir professionnel, ils sont assez optimistes. Alors là, donc, si on fait la somme, on est à 70%. Voilà, certains ne savent pas. On voit quand même que le très optimiste baisse, mais au profit du plutôt pessimiste. Mais bon, ça reste quand même positif. Et la confiance dans l'avenir, donc c'est plus des 2/3, plus des 3/4, pardon, qui ont confiance dans l'avenir. Donc là, on voit que c'est tout de même positif. Merci Martine. Je vais continuer avec le voileur fiduciaire directement. Donc, vous pouvez accéder à travers tous nos outils au BDE à partir de ce lien. Donc, ensuite, les caractéristiques du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est quand même un ancien salarié avant d'être un ancien apprenti pour presque 45% d'entre eux. Donc, il a une expérience dans le BTP avant de se lancer à son compte. Ensuite, le niveau de formation du chef d'entreprise, on voit que la majeure partie d'entre eux ont un CAP, un BP, mais on voit quand même une évolution sur le BP. On a une évolution. On voit quand même une baisse sur les années où on a fait l'enquête des chefs d'entreprise qui ont un CAP ou un BEP. Et au contraire, on va voir une augmentation des chefs d'entreprise qui ont un bac plus 3 ou supérieur, ils veulent un master ou un diplôme d'ingénieur. Donc, on voit quand même un changement dans la direction des entreprises. Ensuite, la mise en relation. On sait des entreprises qui sont. C'est trop vite pour arriver. Donc, vous avez quand même des entreprises fidèles. En tout cas, celles qui nous répondent, elles sont fidèles parce que quand on leur a demandé, c'est la première fois qu'on pose cette question-ci, c'était la première fois qu'ils formaient un apprenti au métier du BTP. Plus de 75% nous ont répondu non. Donc voilà, c'est les entreprises qui vont former année après année des apprentis. Et quand on leur demande depuis quand ils forment des apprentis, 3/4 des répondants répondent de plus de 10 ans. Donc même 53% disent plus de 10 ans. Donc plus de la moitié des 3/4, excusez-moi, donc plus de la moitié des 70% de tout à l'heure disent qu'ils forment un apprenti depuis plus de 10 ans. Et les raisons donc, pour lesquelles ils recrutent un apprenti, donc c'est pour transmettre et assurer le renouvellement du métier. Former des jeunes fait partie des missions de l'entreprise. S'ils forment depuis plus de 10 ans, on peut le comprendre. Et ça baisse de 2,2 points de pourcentage donc pour le garder dans l'entreprise en tant que salarié. Et ça, on peut le comprendre avec les difficultés financières que rencontre le secteur.
Et donc, les entreprises confirment ce que disent les apprentis. Donc, tout à l'heure, je vous disais que c'est les apprentis qui disaient avoir trouvé leur entreprise. Et là, les entreprises disent que c'est l'apprenti qui les a contactés pour voilà, la mise en relation. Donc, avec plus de 56% des entreprises qui répondent comme ça, avec une évolution quand même assez significative entre l'édition précédente et cette édition. Et donc, c'est aux motivations enfin, pourquoi ils ont choisi un apprenti. Donc, pour eux, le critère principal pour choisir un apprenti, c'est la motivation. Ça l'a été depuis qu'on fait cette enquête. Voilà, ça a toujours été la motivation. On voit bien qu'elle augmente même sur cette édition à plus de 87%. Donc, voilà, il faut dire à vos jeunes d'être motivés. Hein. Je ne sais pas ce que se cache derrière. Voilà. On va le faire ça après, mais voilà, il faut être motivé. Après, quand même, s'il dispose de moyens de transport, c'est mieux. S'il est mature, voilà, ça s'acquiert avec le temps. Et s'il peut s'adapter facilement dans l'entreprise. Donc, si on voit ce qu'on entend par un jeune motivé, on a demandé aux entreprises. Donc, pour eux, un jeune motivé, c'est un jeune curieux des questions, un jeune qui s'intéresse à l'activité de l'entreprise et un jeune qui a envie de travailler dans son entreprise. Donc voilà, vous pourrez briefer vos jeunes si besoin sur ces caractéristiques-là à avoir avant de contacter l'entreprise. Et ensuite, je vais te laisser la parole, Martine, sur la relation CFA-entreprise. Alors là encore, on voit que les chefs d'entreprise confirment les propos tenus par les apprentis dans le BVA, les réponses des apprentis dans le BVA, puisque les entreprises disent que c'est la plupart du temps, c'est l'apprenti qui a contacté le CFA et d'ailleurs, depuis toujours, ils forment des apprentis avec le CFA. Donc, on voit là encore la fidélité des entreprises avec les CFA. C'est une autre question qui illustre cette fidélité. Alors là, savez-vous ce que l'apprenti a fait au CFA à chaque fois qu'il revient en entreprise? Là encore, on voulait attirer votre attention sur ce point de vigilance, puisqu'il y a quand même un gros tiers des entreprises qui disent qu'elles ne savent pas forcément ce que l'apprenti a fait au CFA quand il revient dans l'entreprise et aimeraient en savoir plus. Alors, un point positif, enfin, même s'il reste mitigé, sur le nombre de visites de formateurs du CFA en entreprise, puisque donc c'est une obligation. Il n'y en a plus qu'un tiers, il n'y a plus qu'un tiers des entreprises qui disent ne pas avoir eu de visite au CFA, même si l'enquête est faite en fin d'année scolaire, tous les ans à la même période, justement, pour laisser le temps aux formateurs d'aller en entreprise. Mais tout de même, le nombre de zéros évolue à la baisse. Merci, coupez vos micros, s'il vous plaît. Alors, le degré de satisfaction concernant l'information fournie par le CFA, pour autant, elle est bonne. Et là, en plus, cette année, on voit que les 2 et 3 étoiles baissent au profit des 5 étoiles. Donc, on ne peut que vous féliciter. On voit que les efforts d'information à destination des entreprises portent leurs fruits. Et donc, vous voyez, on voit que ça progresse d'année en année. Donc, c'est vrai que le BVE a permis d'attirer votre attention sur ce manque exprimé par les entreprises. On voit que vous y avez remédié et on le constate dans les résultats. Alors, la fonction du maître d'apprentissage, on voit que globalement, sur les près de 7 entreprises,
La plupart du temps, 6 fois sur 10, c'est le chef d'entreprise lui-même. Mais on va vous montrer, donc c'est encore un intérêt des filtres, que si on croit selon la taille, dans les entreprises de plus de 10 salariés, rien d'étonnant à ce que ce ne soit pas forcément le chef d'entreprise, puisque c'est le cas seulement 1 fois sur 4. C'est plutôt le chef d'équipe, dans ce cas-là, dans les entreprises de plus de 10 salariés, qui sont les maîtres d'apprentissage des apprentis. Alors là encore, une occasion pour vous de faire de la formation continue, puisque quand on demande si le maître d'apprentissage a suivi une formation en la matière, c'est seulement 7 fois sur 10 7 fois sur 10, il n'a pas suivi de formation, donc une occasion pour vous pour développer de la formation continue à destination des maîtres d'apprentissage. Alors, tout comme pour l'information que vous délivrez aux entreprises, par rapport à la formation que l'apprenti a suivie, là encore, les entreprises louent la formation qui est faite dans les CFA. Et là encore, on voit une baisse des 2 et 3 étoiles au profit des 5 étoiles. Vous voyez que les entreprises sont de plus en plus satisfaites de vos CFA. Ensuite, si on continue avec l'appui que vous pouvez fournir à l'entreprise dans les différentes phases de votre relation. Donc là, si je commence par l'appui dans la phase de recrutement, 82% des entreprises déclarent avoir bénéficié d'un appui, donc, ce qui est quand même un chiffre très élevé. Donc, des entreprises, même si elles disent que c'est le jeune qui les a contactés, elles reçoivent quand même un appui très important de votre part lors de la phase de recrutement. Ensuite, lors de la formation, là aussi, c'est encore, voilà, vous les accompagnez pendant la formation de votre apprenti, ce qui est normal, c'est votre travail. On a quand même presque 10%, enfin, un peu moins de 10% qui disent non, ou qui n'ont peut-être pas eu de contact avec vous sur cette année, et donc n'en sont peut-être pas, voilà, n'ont pas été accompagnés. Ensuite, accompagnement en contrat. Là, c'est un peu normal parce que tous les jeunes ne sont pas en fin de contrat, mais normalement, on pose la question. Non, et donc là, on a plus de 67% d'entreprises qui déclarent ne pas avoir bénéficié d'un appui lors de la phase de contrat de leur apprenti, mais c'est pas pour autant que qu'ils souhaitaient en bénéficier. Donc, on leur demande si, pour ceux qui n'en ont pas bénéficié, s'ils souhaitaient en bénéficier à l'avenir. Voilà, vous voyez, il n'y en a que 33% qui auraient souhaité en bénéficier, c'est déjà pas mal, mais ça ne reste pas non plus un chiffre très important. Si je continue avec les compétences comportementales, excusez-moi, donc on voit que les compétences comportementales des salariés, donc apprentis compris pour les entreprises, c'est aussi important que les compétences techniques, voire plus important pour 10% d'entre eux. Donc, c'est quelque chose de très important d'avoir les bonnes valeurs, les bons comportements lors de son séjour en entreprise. D'où l'importance de l'accompagnement en plus de la formation des apprentis. Exactement. Et donc, si on leur a demandé l'importance pour eux de ces compétences-là, donc on voit que la compétence qui arrive en première position, c'est le respect. Donc, pour les chefs d'entreprise, aujourd'hui, le plus important pour eux, c'est le respect de soi-même, des collègues, des clients, des chantiers, mais également la motivation, l'engagement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, pour leurs critères de recrutement, ça restait la motivation. Et donc, l'engagement, c'est quelque chose de très important pour eux, mais également donc, la rigueur, le sens de l'organisation et le travail, l'esprit d'équipe, excusez-moi, et de savoir collaborer. Donc, au final, Martine.
au final, les entreprises ont une bonne image de votre CFA, hein, pour plus de 9 entreprises sur 10. L'image du CFA est tellement bonne qu'elles envisagent de former un nouvel apprenti dans l'avenir pour alors, 1 sur 2 de façon sûre et un gros tiers peut-être. Donc, le degré de satisfaction vis-à-vis le degré de satisfaction global que mettent les entreprises avec du CFA, il est de 4 ou 5 pour plus des 3/4 des entreprises. Et là encore, vous voyez que les 3 étoiles diminuent au profit des 5 étoiles. Donc, là, vous avez de plus en plus d'entreprises qui vous mettent le maximum pour plusieurs critères. Et donc, les entreprises sont prêtes également à recommander le CFA. Il y en a 65% qui mettent une note de 8 sur 10. Et si on compte la note de 7, on a 8 entreprises sur 10 qui vous mettent au moins 7. Et donc, tout évoquer la formation continue auprès des maîtres d'apprentissage. Donc là, dans le questionnaire, dans le BVE, on demande également chez l'entreprise dans quel domaine leurs salariés et eux pourraient avoir besoin de formation ou de perfectionnement. Donc, ce sont les nouvelles techniques de mise en œuvre, la santé et sécurité du travail qui viennent en tête pour un tiers des entreprises à chaque fois. Donc, là, on vous invite à croiser, à regarder peut-être par activité sur vos résultats, dans quel domaine les entreprises pourraient avoir besoin de formation continue. Bien, on va s'arrêter là pour le PDBVE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation ou à lever la main. Là, je vois qu'il nous reste quelques minutes. On va directement passer sur nos autres outils. Oui, si vous avez quelques minutes à nous consacrer encore pour qu'on présente le reste de l'application Repère, qui ne se limite pas au baromètre. Quand vous êtes connecté, vous avez l'environnement territorial BTP des CFA qui va apparaître. Si on commence par le premier tout à gauche, donc les données emploi, formation et entreprise. Oui, donc cette partie-là, donc elle existait déjà dans la version précédente de Repère. On a juste rajouté un graphique. Donc là, c'est une partie qui est cruciale par rapport à vos projets d'établissement pour prendre des décisions basées sur des données objectives, puisque là, on vous présente, c'est une partie qui rassemble des données sur la formation, sur les salariés en termes d'effectifs, d'âge et de qualification, et également sur les entreprises en termes de nombre, d'activités et de taux d'entreprise formatrice, le dernier. Par rapport à la précédente version de Repère, on a juste rajouté un graphique, alors qui est encore à améliorer légèrement. Ce graphique-là, voilà, qu'on a appelé la couverture par la formation des métiers, où on a fait un rapprochement entre l'effectif de salariés et l'effectif de jeunes formés en apprentissage et voie scolaire. Donc, ça peut vous éclairer. Et donc, si vous passez la souris sur les points, vous voyez le ratio. Donc, voilà, un apprenti formé pour 5 salariés. Vous voyez que selon les métiers, il y a plus ou moins de formés relativement au nombre de salariés. Alors, une autre partie porte sur les évolutions des effectifs en formation. Donc là, vous avez systématiquement l'apprentissage des CFA, des effectifs d'apprentis des CFA paritaires en violet soutenu, les effectifs d'apprentis des autres CFA en rose plus clair, et l'effectif d'élèves, puisque les élèves sont aussi formés au BTP, en jaune. Donc ça, c'est valable pour toute l'application. Et donc, par défaut, on a choisi cette fois, contrairement à la version précédente de Repère, d'afficher le nombre d'apprentis et d'élèves formés au BTP qu'on a qualifié au sens large, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont formés à des métiers
mais que ce soit dans des établissements plutôt à vocation industrielle ou tournés vers le BTP. Donc, si vous voulez afficher un effectif BTP pur, il faut opter pour BTP au sens strict. Et donc là, vous voyez qu'on divise presque par deux le nombre, puisqu'il y a beaucoup, notamment des électriciens qui sont formés dans des CFA industriels ou dans des lycées à vocation industrielle. Donc, voilà. Et puis, par défaut, on vous affiche les élèves. Vous pouvez choisir de n'afficher que les apprentis. Mais voilà, surtout, pensez bien que par défaut, vous arrivez sur le BTP au sens large et ça ne correspond pas à ce qu'on appelle l'effectif BTP tel qu'on l'entend. Et pour vous, par rapport à la concurrence et par rapport au vivier de recrutement, ces établissements-là, les CFA industriels, forment comme vous au même bac pro métier d'électricité ou BTS électrotechnique, par exemple. Et donc, le deuxième graphique de cette partie permet de comparer donc, des données, si on choisit, par exemple, test. Peu importe. Voilà. Donc, l'intérêt du deuxième graphique, c'est de présenter des évolutions d'effectifs à différents niveaux géographiques. Donc là, par exemple, on a choisi Grand Est. On va avoir l'évolution dans la région, des apprentis d'une part, des apprentis élèves d'autre part. Et vous pouvez, si vous faites ajouter un établissement, vous allez avoir la liste de tous les établissements de Grand Est qui apparaissent et de voir comment l'effectif de l'établissement évolue par rapport à la région et par rapport à la France entière. Et je passe la parole à Yannis pour terminer. Oui, et il nous reste les deux cartographies. Le dernier né, la cartographie des entreprises. Donc là, je pense que la majeure partie d'entre vous connaissez cet outil, je l'espère. Ça nous permet d'avoir une cartographie des entreprises du BTP. Donc, il suffit de taper une adresse. Donc là, si je pars à Bordeaux, en Gironde, hop là, on trouve 353 entreprises donc, sur notre carte, sachant que là, c'est à vol d'oiseau, on est à 1 km à partir du centre de la commune qu'on a sélectionnée. Vous pouvez choisir une adresse très précise, par exemple, mettre l'adresse du jeune, l'adresse du CFA, n'importe quelle adresse, et normalement, le moteur de recherche devrait le trouver. Et donc là, vous pourrez, à partir de là, extraire des fiches d'entreprise pour les apprentis. Donc, vous pouvez faire des filtres en fonction de l'activité, la taille, l'ancienneté, la catégorie de salariés, et avec si l'information sur le téléphone est disponible ou pas. Pour ceux qui vont nous demander, nous n'avons pas l'adresse mail des entreprises, car nous nous basons sur un fichier ProBTP que ProBTP nous fournit à titre gracieux et qu'on met à jour avec les bases de données Sirène de l'INSEE. Mais voilà, nous n'avons pas les informations sur les adresses mail et nous ne les aurons pas dans les... Voilà, c'est pas prévu que nous les... Une adresse, n'importe où, à Bordeaux. Merci de couper mon micro, s'il vous plaît. Ah, oui, attends, c'est peut-être une... Et pareil, nous n'avons que les numéros de téléphone qui figurent dans le fichier ProBTP, on ne les a pas toujours. On ne les a pas toujours. Donc là, par exemple, certains que vous n'avez pas. Et il peut arriver que les numéros ne soient pas bons. Ça nous est arrivé 2-3 fois là, sur les 2 dernières années, car le ProBTP ou l'entreprise a déclaré le numéro du mauvais, etc. Demander déclaration, c'est... Voilà. Ensuite, outil sur la cartographie des formations. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez ou à les éléments, comme ça on y répond. Bon, là, la cartographie elle met un peu plus de temps à venir, mais elle vient. On n'a pas un réseau très fort comme Juliette le disait au début de réunion, mais voilà. Donc là, vous avez la cartographie de tous les de tous les acteurs, de tous les établissements qui forment un apprenti ou un élève du BTP sur 2023-2024, sur l'année scolaire 2023-2024.
On a toujours 1 ou 2 années de retard sur, voilà, sur les données d'effectifs, vu que ce sont les données qu'on récupère par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc là, vous pouvez, à partir de cette carte, directement aller dans une région, si vous souhaitez. Donc là, je vais aller en Normandie. Et vous aurez donc tous les établissements qui forment, comme je l'ai dit, un apprenti et un élève formé au BTP au sens large, comme le disait Martine tout à l'heure. Nous avons pris Tu peux passer sur le sens C pour voir la différence. Donc, comme le disait Martine, nous avons pris la décision de laisser toutes les formations qui mènent à un diplôme du BTP. Et donc, si je fais BTP au sens strict, vous allez voir qu'on a beaucoup moins de ronds sur la carte. La carte est un peu plus épurée et on a moins d'établissements qui forment. Et donc là, si je descends, par exemple, à un niveau encore plus territorial, donc en Normandie, on va prendre au hasard Calvados. Voilà, Calvados, premier de la liste. Voilà, on peut prendre au niveau du département. On aura, dans le Calvados, on a 2000 apprentis et élèves formés donc, au BTP. Donc, on en a tous ces établissements à Caen. Et nouveauté cette année, parce que cette carte existait sous un autre format, pas sous ce format interactif tel qu'il est, nous pouvons voir les résultats des départements limitrophes. Donc là, par exemple, vous souhaitez ouvrir une formation près du Cotentin, près de Saint-Lô, vous verrez directement, alors que vous êtes dans le Calvados, les formations qui sont disponibles dans le département limitrophe. Donc là, vous pouvez zoomer, encore une fois, dézoomer vers chaque formation et vous aurez l'information dans la liste déroulante à gauche. Donc, avec, par exemple, dans la Manche, il y a 1252 apprentis et élèves formés. Et voilà. Là aussi, on peut filtrer par métier, etc. Oui, ça peut vous aider à étudier la carte des formations, à réfléchir à des potentialités d'ouverture ou pas, la valeur ajoutée que ça aurait, etc. Ouais. Vous pouvez même descendre au niveau d'une formation. Oui. Ouais. Et les filtres sont liés les uns aux autres. Donc, si vous filtrez sur un métier, par exemple, si vous filtrez sur le métier de maçon, vous ne verrez ensuite dans le filtre formation, je ne sais plus comment que les formations de maçon. Descendre un niveau très C'est là qu'il spécialité de formation. Maçon, voilà. Qui est logique, que les maçons. Donc voilà, on a débordé de 7 petites minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on a balayé très rapidement le site, sachant que vous pouvez faire des exports Excel et PDF sur tout le site, sachant que les PDF ne sont pas encore implémentés. Le site a été mis en production il y a quelques jours. Mais ça le sera dans la semaine. Normalement, vous pourrez télécharger les PDF. Donc là, vous pouvez, par exemple, dans le BVA, venir télécharger les données. On aura l'Excel qui va sortir. Et si vous faites tout télécharger, vous aurez tous les résultats. Et c'est pareil un peu partout dans tous nos outils où vous pourrez télécharger les données comme vous le souhaitez, avec les filtres que vous souhaitez, etc. Ensuite, il y a également la vue par tableau. On va peut-être pas dû choisir celle-ci. Avec nos 322 979 apprentis et élèves formés, donc BTP au sens large, je précise. Sur toute la France. Sur toute la France. Donc là, vous aurez le tableau de chaque formation avec chaque établissement. Donc nos données sont extrêmement riches et à vous maintenant de. Elles sont à votre disposition. Voilà, elles sont à votre disposition. Et n'hésitez pas s'il y a des questions quand vous souhaitez vous en servir, contactez-nous et on réexplique. Alors, j'arrive. Pour répondre à la question de Gwenaël, comment sera diffusé le lien vers la plateforme Repère? Donc, dans la journée, je vous envoie à tous le lien pour vous connecter à la nouvelle plateforme Repère. D'ici quelques temps, il y aura une redirection de l'ancienne version vers la nouvelle.
mais surtout, donc, il y a une zone de prévue en page d'accueil de la plateforme repère vous permettant de demander des codes d'accès. Ce n'est pas la peine de vous le demander. Je vais vous l'envoyer à tous dans la journée. Dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, vous aurez également quelques informations sur voilà, comment, un peu tout ce qu'on a fait pendant le webinaire. Donc, si vous avez un petit trou de mémoire, n'hésitez pas à aller voir dans le PowerPoint. Il y a des explications aussi de comment fonctionne l'application. Voilà, donc, comme on vous disait, outre les paramètres, il y a toute la partie environnement territorial. Et donc, le calendrier des baromètres à venir, puisque je pensais qu'on avait fini, mais j'avais oublié la dernière partie. Donc, c'est le retour individuel sur les motifs de satisfaction et d'insatisfaction. Normalement, CMFA vous envoyez les retours donc, individuels pour ceux qui ont participé au BVA-BVE, bien entendu. Vous a envoyé les commentaires exprimés par les apprentis et par les entreprises formatrices. Du 28 octobre à hier, comme je l'ai dit officiellement pas. Et donc, il y aura les publications donc, sur les rapports papier à apparaître au printemps 2026. Et donc, pour 2025-2026, nous allons vous envoyer le mail pour le BVA d'ici fin novembre pour lancer la prochaine édition. Donc, dès qu'on finit une édition, on relance la prochaine pour toujours vous servir les meilleurs résultats possibles. Et pour le BVE, donc, lancement pour interrogation des entreprises à l'été 2026. Et pour les directeurs donc, qui sont encore présents parmi nous, nous lançons également le BVOF pour en décembre. Donc, vous serez très sollicités encore par Martine et Cyril Manfa d'ici la fin de l'année. Donc, nous comptons sur vous pour l'édition 2025 et 2026. Il y a une question, donc les niveaux de formation des apprenants interrogés, donc potentiellement tous les niveaux. Alors c'est vrai que là on a essentiellement, on a surtout des CAP qui ont répondu, mais en fait comme on diffuse le lien vers le BVA à tous les CFA qui proposent des formations, et donc CFA du supérieur compris bien sûr, ensuite libre à chaque CFA de participer ou non au BVA, et donc c'est vrai que ce sont plutôt des CFA avec des apprentis de niveau infrabac qui répondent, mais les CFA du supérieur sont invités à participer de la même façon, et on ne peut que vous encourager à le faire pour justement avoir des informations plus fiables sur le supérieur. Sachant qu'elles sont déjà très très fiables. Oui, sachant qu'elles sont déjà très fiables. Il y a un doute sur la fiabilité, mais heureusement, plus il y aura de réponses. Voilà. Et pour finir, j'ai envie de dire, on est toujours à votre disposition pour partager ces résultats et pour vous accompagner donc, dans vos conseils d'administration, en CODIR, en conseil de perfectionnement. Et on vous invite à les partager donc, de votre côté. Vous pouvez le faire, bien entendu, dans vos conseils d'administration, à vos apprentis, aux entreprises formatrices, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On y a répondu au fur et à mesure, mais voilà. Et pour vos contacts, donc, au 3 BTP pour les BVA, BVE et l'environnement territorial, tout ce qui touche repère et tout ce qui touche un peu les données. Vous avez Juliette Smith, donc la responsable marketing data prospective, Cyril Manfa qui nous a rejoint récemment, mais voilà, qui pourra quand même répondre à vos questions. Martine et moi, donc, qui sont là depuis maintenant un petit moment, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et comme le dit Martine, n'allez pas, on va vous envoyer le lien et le mot de passe de connexion aujourd'hui, donc aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc voilà. Donc Alors pour répondre à Madame Berthier, oui, désolé, on a dû faire vite et on a dû faire une sélection de questions et on fera un autre webinaire par rapport à toute la partie environnement territorial quand on aura mis les données à jour pour prendre plus de temps sur cette partie-là qui mérite. Et puis surtout, n'hésitez pas, une fois que vous aurez le lien, à manipuler par vous-même. L'application est censée être intuitive.
comment sera diffusé le lien vous devrez le recevoir par mail aujourd'hui ou demain, comme Non. aujourd'hui. Dans la journée. Dans la journée, voilà. Donc, tous ceux qui ont participé et tous les CFA qui ont participé. Donc, en fonction de si vous avez participé au BVA BBE et si vous n'avez pas participé au BVA BBE, vous recevrez le lien pour les autres entreprises. Enfin, les autres. Je ne vois pas d'autres questions. Quels sont les niveaux? On a vu ça. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Sur la compétence. Ah oui, ça, tu ne sais pas, c'est très souvent. Alors, est-ce que Madame Le Gall, vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Vous l'envoyez par mail. Ouais. Je sais pas si... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, excusez-moi. Non, je voulais juste savoir si quand vous avez interrogé les entreprises, vous les avez interrogées éventuellement sur les compétences qui, dans le BTP, sont pour eux pas assez traitées dans les CFA. Parce que c'est vrai que des fois, on voit bien que les métiers évoluent, que les besoins en compétences évoluent. Et du coup, c'est vrai que ça serait intéressant de se dire, est-ce qu'il y a des compétences plus techniques qu'on n'aborde pas assez ou des compétences liées à la sécurité, qu'on ait un peu aussi une guidance par rapport à nos formations et de se dire, est-ce qu'il faut qu'on rajoute des modules ou qu'on fasse évoluer nos formations? D'accord, par rapport à l'apprentissage. Oui, c'est ça. Donc, il y a la question de la formation continue. Je crois qu'il y a une question libre, texte sur les spécialités attendues. Donc, on pourra l'exploiter et vous faire un retour là-dessus. C'est vrai que là, on a exploité que les questions fermées. Il y en a déjà beaucoup. Oui, bien sûr. Ouais. Mais on pourra regarder ça, oui. Ah bah avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, SAP l'enquête est plus difficile, beaucoup de questions, oui. On confirme qu'il y a beaucoup de questions et on n'a pas, voilà, on est un peu. Et voilà. Merci à tous et on va mettre fin à ce webinaire pour aujourd'hui. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, merci beaucoup.